Salut et bienvenue à vous tous. On va traiter un cas d'inégalité et déjà, je vous dis, c'est super. Regardez ensemble. Ici, c'est que nous avons pour tout x, y, élément de R star plus, on va montrer que x sur y plus y sur x supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est-à-dire, si je prends un nombre, d'accord, ou bien une fraction, ou bien un nombre et son inverse, ça doit être normalement supérieur ou égal à 2. Ça, c'est général. C'est-à-dire, avant de démontrer, je vais vous donner quelques exemples. C'est-à-dire, si je prends par exemple 2, un nombre, donc ça veut dire 2 sur 1, c'est 2, d'accord, plus un demi, ça doit être supérieur ou égal à 2. C'est normal, 2 fois 2, 4 plus 1, 5, ça veut dire 5 demi est supérieur ou égal à 2. Donc, c'est demi, c'est 2,5. Si je prends, par exemple, 2 cinquièmes plus 5 demi, ça doit être supérieur ou égal à 2. Eh bien, regardez bien, ça fait quoi? Ça fait ici, ça va faire ici 5 fois 5, 25. 25 plus 4, ça fait 29. 29 sur 10. 29 sur 10 fait 2,1, 2,9 supérieur ou égal à 2. Est-ce que vous voyez? Peu importe les réels strictement positifs. Les réels doivent être strictement positifs. Ok? C'est ça que je veux dire. Ça veut dire pour quel que soit le réel strictement positif, si je prends 2 et je prends un nombre et son inverse, ça doit être toujours supérieur ou égal à 2. Maintenant, si c'est clair ici, allons donc démontrer cette inégalité. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire là? C'est que ici, nous allons, comme toujours, comme dans l'hypothèse, nous avons x, y, des réels strictement positifs. Eh bien, il y a deux possibilités d'approche. Il y a une première approche qui va constituer une sorte de vérification. D'abord, on peut faire d'abord une sorte de vérification. Après, on peut établir l'inégalité correctement. Eh bien, d'abord, si je transpose ici, 2 ici, est-ce que nous allons trouver quelque chose qui sera normalement supérieur ou égal à 0? Cela veut dire que si je transpose, je vais avoir x, y, d'accord, plus y sur x. Je transpose, d'accord, ça c'est une première approche de la démonstration. Donc, cela veut dire, on va avoir, est-ce que ça va être supérieur ou égal à 0? Si je transpose, d'accord, est-ce que ça va être supérieur ou égal à 0? Eh bien, normalement, des nos communs ici, c'est x, y, d'accord? Maintenant, x, y divisé par y, il va rester y. Alors, x, y, il va rester x, ça va faire x carré, d'accord? Ensuite, x, y divisé par x, il va rester y. Y par y, ça va faire y carré. Et puis ici, xy, il y a un sous-tendu ici, divisé par 1, ça va faire xy. Moins 2, ça va faire ici moins 2xy. D'accord? Donc, est-ce que ça encore est supérieur ou égal à 0? Eh bien, à bien remarquer, x carré plus y carré moins 2xy, ça n'est autre que, d'accord, ça c'est une identité remarquable. C'est normalement x, d'accord, moins y, d'accord, au carré sur x plus y, alors sur x, y, d'accord? Et toujours, est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Eh bien, il faut faire un jugement. Est-ce que, d'accord, ce rapport-là est supérieur ou égal à 0? Est-ce que ce rapport est supérieur ou égal à 0? Eh bien, on peut remarquer, justement, si nous prenons x moins y au carré, donc x moins y au carré est toujours supérieur ou égal à 0 pour quel que soit x, y, élément de R star plus. Ça, c'est clair. Pour tout x, y appartenant à R star plus, x moins y est toujours supérieur ou égal à 0. Ça, c'est normal, c'est positif. Ensuite, si je prends comme x est supérieur ou égal à 0, x est supérieur ou égal à 0. Alors, comme x, je dirais, comme x ici c'est strictement positif, parce que c'est R star plus, comme x est strictement positif, et ensuite y est strictement positif, cela veut dire que le produit, si je fais le produit, parce que, d'accord, on peut faire le produit, d'accord, pour des inégalités du même sens, d'accord, eh bien, cela veut dire là, x, y, d'accord, sera strictement positif. Donc, si j'appelle ça une première inégalité, ça, c'est une deuxième. Étant donné que x, y, d'accord, x, y est strictement positif, je peux diviser le membre
d'accord, cette inégalité par ça, d'accord, étant donné qu'elles sont, elles sont de même sens. Eh bien, ça veut dire, je vais avoir x moins y au carré sur xy, d'accord, qui va normalement supérieur ou égal à 0. Ça, c'est normal, c'est pas de problème. Donc, ce qui vous dire que quand on prend xy plus y sur x, ça sera toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est une première approche, d'accord? Et je vais appeler ça une sorte de vérification, d'accord, qui vous montre que si vous avez xy plus y sur x, ça sera supérieur à 0, d'accord, pour tout xy strictement positif. Deuxième approche, on peut établir correctement l'inégalité. Donc, on peut l'établir correctement. Par exemple, je viens de vous montrer là, x, d'accord? Ici, je peux partir avec ça, d'accord? Normalement, si j'avais, et sans utiliser cette vérification, je peux faire une deuxième approche. Je peux dire normalement, tout, pour xy, élément de R star plus, comme ça se dit dans l'hypothèse ici, eh bien, normalement, si je fais la différence au carré, ça sera toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ce sera x moins y, comme ça, supérieur ou égal à 0. Donc, à partir de cela, je peux remonter à ça. OK? Maintenant, écoutez, pourquoi on dit c'est supérieur ou égal à 0? Vous êtes d'accord que x et y ne peuvent pas être égaux à 0. C'est pas possible. Donc, x est différent de 0. Et alors, c'est strictement positif, je dirais mieux. Y est strictement positif, ça veut dire que c'est pas 0. X ne peut être égal à 0, ni Y égal à 0. Cependant, X et Y peuvent à la fois peuvent être égaux. D'accord? Ça veut dire, je peux avoir X égal à 1, Y égal à 1. Si c'est tel est le cas, on aura X moins Y supérieur et égal à 0. C'est ça que je veux dire là. Quand on met X moins Y au carré supérieur à 0, c'est parce que on a XY est strictement, d'accord, est strictement positif. Donc, ça veut dire il y a possibilité, d'accord, en omettant le cas où xy égale à 0, on peut prendre d'autres réels strictement positifs, mais peut-être il peut arriver que x et y soient égaux correctement. Eh bien, maintenant, à partir de cette relation-là, on peut remonter à ça. Comment faire? On va simplement développer cette identité remarquable-là. Alors, ce binôme-là, ça sera quoi? C'est a moins b au carré, ça va faire x carré, moins y carré, et puis alors plus y carré, moins 2xy, supérieur ou égal à 0. Donc, après remarquer, d'accord, je peux ajouter l'opposé de tout ça, ou bien transférer ça, d'accord, ça va faire x carré, plus y carré, est supérieur ou égal à 2xy. D'accord? Je peux utiliser ça normalement. Et puis avec ça, je vais remonter avec ça. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement que, étant donné que je dois avoir x sur y plus y sur x, eh bien, je dois faire une division par xy. Mais avant de diviser par xy, je dois poser une condition. Je dois dire x est strictement positif selon cette condition, parce que quand même, il faut poser les conditions avant de faire la division. Y est strictement positif parce qu'on ne peut pas diviser par quelque chose qui soit égal. On ne peut pas diviser par 0. Donc, ça veut dire x, y est strictement positif. Et bien, si x, y est strictement positif, on peut diviser, d'accord? On peut diviser, divisons par xy. Alors, je dirais divisons par xy. Donc, en divisant par xy, je vais avoir x carré plus y carré sur xy divisé, parce que, et d'autant plus, étant donné ce que c'est positif, d'accord, le sens de l'inégalité ne va pas changer. Donc, ça va faire normalement 2xy sur xy. OK? Eh bien, ce qui fait normalement, x, alors, je vais donner à chaque terme ici du dénominateur son dénominateur. D'accord? Ça va faire x carré sur xy plus y carré sur xy supérieur ou égal à, on simplifie par xy, d'accord? Donc, il va rester 2. Et là, également, nous pouvons simplifier par x, d'accord? Parce que x est positif, donc ça va rester x sur y, d'accord? Plus, ici, y, on simplifie par y, il va rester y au numérateur, sur x, et qui est supérieur ou égal à 2. C'est là que s'achève, disons, cette démonstration. Donc, il y a deux approches. Il y a une approche de vérification où l'on montre que quand on transpose 2 ici, l'inégalité reste positive, donc c'est pas problème, d'accord? Mais à partir d'une autre démarche,
nous pouvons établir directement l'inégalité. Maintenant, c'est là que l'on met une fin à cette vidéo. Maintenant, si vous aimez, donnez un j'aime, d'accord, partagez, invitez d'autres amis à se joindre à nous ici. Et si vous êtes nouveau, d'accord, abonnez-vous à la chaîne ou bien à la page. Merci beaucoup de suivre cette petite vidéo.